qui vous salue en fait. C'est sa manière à lui. Bonjour à tous, bienvenue dans le temple. Peut-être qu'il y a un moment où on va avoir trop chaud. Donc vous le direz. Et puis on fermera un peu la voilure. Voilà, nickel. Je pense que je suis trop fort, non? Non? Ça se voit pas. Eh bien écoutez, bienvenue à tous, bienvenue pour ce temps de culte et de veillée de Noël. C'est une joie pour nous tous, je pense, de fêter ce temps avec les uns et les autres. Quelques peut-être précisions. La première, c'est que vous voyez Noël 2024 et que s'affichera aussi les cantiques. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas nécessaire de prendre des cantiques. Vous pourrez voir les paroles affichées. Pour ouvrir ce temps, je vous invite à vous lever. Quelqu'un auprès de chacun de nous se tient en sentinelle. Plutôt que nous, il s'éveille en notre demeure. Il comprend toujours mieux que nous-mêmes nos rêves et nos secrets. Il voit ceux que nous croisons et qui ont mal, même si de notre côté, nous fermons les yeux. Il pardonne à notre place ceux que nous jugeons. Il tremble quand nous faisons le fier. Il veut quand nous croyons que rien ne vaut la peine et il entend notre cri lorsque nous sommes seuls. Si vous connaissez son nom, appelez-le. Si vous ne le connaissez pas encore, appelez-le plus fort encore. Il nous donne à chacun sa grâce et sa paix. Et nous chantons le premier cantique.
Micro. Micro. Voilà. C'est comme tu veux. Il n'y a pas le feu. Nous sommes en famille, un soir de Noël. Toute la maisonnée parle et rit pendant qu'un enfant se glisse dans la salle à manger et s'approche de la table décorée. Au milieu des décorations, l'enfant remarque 4 belles bougies dont les flammes brillantes dansent pleines de vie et semblent tenir conversation. Moi, je suis la lumière de la paix, dit la première flamme, et je me demande pourquoi je brûle. Qui croit encore en la paix? Regardez ces guerres partout, ces gens innocents qui meurent. Regardez ces violences à l'école. Regardez ces disputes à la maison. Je suis la lumière de la paix et je ne sers à rien. Personne ne désire plus m'accueillir ou me propager. En disant ces mots, la première flamme, celle de la paix, s'éteignit. La deuxième flamme prit aussitôt la parole. Moi, je suis la lumière de l'amour et je me demande aussi si je vais continuer à brûler. Aujourd'hui, les gens s'enferment et ne pensent qu'à eux. Leur seule lucarne, c'est l'écran de la télé. Là, ils voient bien qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas à manger et qui souffrent. Ils voient aussi d'un œil distrait les reportages sur les personnes seules ou les gens à la dérive. Ils voient tout cela, mais ils restent dans leur fauteuil. Ils ne font rien. Ils ne bougent pas le petit doigt. Et moi, je vis pour être donné, pour être partagé. Alors à quoi bon vivre? À quoi bon continuer à brûler? En disant cela, la deuxième flamme, celle de l'amour, s'éteignit. La troisième bougie de Noël prit la parole. Moi, je suis la lumière de la foi. Cela fait des années que je dis, ayez confiance en Dieu, il est là avec nous, il peut nous accompagner, nous épauler, nous porter. Mais qui croit en ces paroles? Qui a confiance en Dieu? Qui s'appuie sur lui? Je crois que je suis, moi aussi, inutile. Moi aussi inutile. Les gens n'ont plus besoin de moi. Et la troisième flamme, celle de la foi, s'éteignit. Il ne restait plus qu'une flamme, et l'enfant était devenu triste, parce que la belle table de Noël était presque dans l'obscurité. L'enfant dit à la dernière flamme. Mais alors, toi aussi tu vas t'éteindre? Seule, mais plus vive que jamais, la quatrième flamme lui répondit. Non, je vais continuer à briller, toujours. Je suis la lumière de l'espérance. C'est moi qui vous permet de tenir pendant les moments de tristesse, de découragement. Je suis la lumière qui jaillit dans la nuit, dans le doute, dans le froid, pour illuminer les terres humaines. Je suis le petit enfant de Bethléem qui s'aime et qui s'aime encore, et qui rallume toutes les vies éteintes, et je serai toujours là. L'enfant médita un instant ces paroles. Il comprit que la flamme espérance pouvait redonner vie à toutes les autres flammes. Il prit alors entre ses mains la petite lueur et ralluma bien vite les 3 autres mèches.
Celle de la paix. Elle voudrait, mais elle peut point. Peut-être. Tu as des allumettes derrière. Non. L'espérance a du mal à se manifester, mais voilà, ça va être plus simple. Celle de la paix. Voilà, ouais, système D. Celle de l'amour. Et celle de la foi. Et toutes ces flammes brillèrent d'un si grand feu qu'elles illuminèrent fortement le cœur de tous les convives. Et son flambeau. Pas trop fort. C'était sur un chemin de montagne, un de ces chemins qui s'élèvent vers un seuil, plus en amont, avant de se perdre. Chemin qui ne mène nulle part, seulement vers un peu plus de lumière. Un homme montait. À la main, il tenait un flambeau avec détermination. Pourtant, il faisait grand jour. Et l'homme trébuchait, presque à chaque pas. Comme Job, il butait en plein jour contre l'obscurité, tâtonnant dans la nuit alors qu'il était midi. Lorsque je m'approchai, je compris pourquoi cet homme était aveugle. Mais alors lui dis-je, et ce flambeau, pourquoi t'en encombrer? L'aveugle me répondit, dans ce monde, je ne sais pas s'il fait jour ou s'il fait nuit, mais je crois qu'il fait jour. En portant ce flambeau, je veux faire honneur à la lumière. Je célèbre ce jour et le jour. J'espère que maintenant ou après-demain, je cesserai d'être aveugle. Alors, je verrai la lumière. Je serai, comme le dit Paul, dans la lumière. Certes, ce flambeau m'apporte aussi une certaine chaleur,
mais ce n'est pas pour cela que je le sers. Je le porte parce qu'il est, pour aujourd'hui, le signe avant-coureur de la lumière de demain. C'est pour la foi que je porte ce flambeau et que je le sers. Avancer dans la foi, c'est servir dès aujourd'hui ce que l'on espère avoir demain. Je continue à servir ce flambeau avec raison. Ce flambeau est le signe qu'il y a une vérité autre que celle que je connais. Je ne peux que le reconnaître. Poursuivons cette louange en chantant. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous allons lire un évangile. En fait, le texte ne va pas beaucoup vous surprendre, puisque c'est le texte de la Nativité dans l'évangile selon Luc, et c'est Jules qui le lit. Hop. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit assez haut encore. Je l'ai mis haut, mais bon. Ah oui. C'est bon? C'est pas trop clair, hein? Je vois pas bien. Lumière, peut-être? Ouais, la lumière. Lumière. Non, mais ça sert à tout d'être pasteur. Hop. Je pense. Ah, du téléphone? Ouais. Mais on peut allumer, en fait. Bon, oh, c'est plus sympa comme ça, remarque. Ah oui, c'est la technologie, c'est beaucoup mieux.
Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 2, du 1er au 14e verset. Ainsi disent les Saintes Écritures. En ces temps, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ces recensements, les premiers, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, une ville de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, là où était né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur, mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici les signes qui vous les fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de linge et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Je sais pas ton truc là. Quelques commentaires sur ce texte et notre situation. En cette fin d'année, vous avez un terme qui revient sans cesse sur toutes les lèvres. Il occupe même l'espace médiatique. Il est utilisé de manière positive, encourageante, créatrice. Bon, c'est à noter quand même dans ce monde qui se questionne et parfois même se désespère. Il ne demande même pas de concession ou de compromis. C'est donc en quelque sorte un phare dans la nuit, une notion dont tout le monde reconnaît la pertinence. Et ce concept, cette notion, cet emblème qui surgit un peu de partout pour être utilisé positivement, c'est le symbole. Littéralement, ce qui est jeté ou lancé, ensemble c'est syn, hein, en grec, et puis bol, qui est un jet, un lancement, la frappe d'un projectile. Est-ce que, comme moi, vous avez vu
ces symboles. J'en donne quelques-uns, parce que peut-être je suis le seul, mais je ne pense pas. Le plus marquant a été pour moi la réouverture de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, présentée vraiment de partout comme un symbole. Symbole par la mobilisation internationale pour la reconstruction. Vous avez des dons qui sont venus de nombreux pays. Et puis ce symbole a été en quelque sorte confirmé par le nombre de caméras du monde entier qui ont transmis cet événement. Il représente, a-t-on écrit, je cite, une résistance au chaos mondial. Et effectivement, je pense que vous avez vu quelques cérémonies de réouverture pendant tout un week-end, riches en rituels, qui ont peut-être même réactivé la connexion entre le sacré et la communauté croyante, voire peut-être la communauté humaine. Je vous lis un commentaire d'un journaliste qui dit ceci: « De nombreuses perturbations dessinent un monde où les repères vacillent. Et, dit-il, au milieu de tout cela, la cathédrale a constitué une scène où le chaos mondial semble suspendu, laissant place à un monde de cohésion et de stabilité. » Pas mal pour une cathédrale. Avec moins d'invités quand même à Saint-Chamond, nous avons aussi assisté à la réouverture de l'église Notre-Dame vendredi dernier. Certes, c'est une Notre-Dame désacralisée, donc c'est pour un espace culturel, mais vous avez les discours du préfet, du sénateur, du maire, de l'évêque, qui ont à leur tour insisté sur l'idée que cette réouverture, après 20 ans de fermeture, était un symbole d'unité, et tous ont cité Notre-Dame de Paris, on fait à Saint-Chamond comme à Paris, voire mieux, c'est évident. Vous avez après 2 procès qui ont abouti à des délibérations la semaine dernière, et chaque fois, les délibérations nous ont été aussi présentées comme des symboles, une lumière en quelque sorte dans la nuit. Le premier, c'est Gisèle Pellicot, symbole du courage, de l'anéantissement physique et moral surmonté, et la couverture de ce procès, pour un procès c'est quand même tout à fait étonnant, a été très importante, peut-être même comme la cathédrale, c'est en tout cas une couverture internationale. Et partout donc, Madame Pellicot a été présentée comme un symbole. L'autre procès est celui des instigateurs du meurtre de Samuel Paty, et là encore, puisque les peines prononcées ont été supérieures à ce que le parquet demandait, eh bien, ce verdict a été repris comme le symbole de la reconnaissance de l'effroyable, d'une lutte juste, condamnant la publicité de la haine, de la diffusion des coordonnées sur les réseaux sociaux, etc., etc. J'arrête là, mais je lis ce mouvement général, ces symboles qui sont tout d'un coup portés au nu comme bénéfiques pour notre société. Ils sont forts, ils sont puissants, ils sont nécessaires, interpellants, sans doute aussi fondateurs de lutte pour les biens des êtres humains. En même temps, je crois qu'ils sont aussi un peu le signe d'un vacillement, parce qu'ils marquent l'absence et le besoin de boussole, parce que en France, pays quand même qui est dans le top 3, on n'est pas souvent, mais on l'est là-dedans, nous sommes un des 3 pays, je vous laisse deviner les 2 autres, les moins croyants au monde. Nous sommes le pays qui confond laïcité et athéisme, que dans ce pays, Notre-Dame de Paris puisse porter sans contestation les habits d'une icône nationale de l'unité et de la lumière, cela marque, je pense, un certain désarroi. En tout cas, on ne peut pas s'arrêter là,
et je crois qu'il faut essayer d'écrire la suite. La suite, c'est l'incarnation. C'est un peu ce que nous vivons à Noël, qui est Dieu fait homme, parce que oui, bien sûr, et c'est vrai, et c'est tant mieux. La cathédrale est un symbole, mais je me suis bien demandé, j'imagine que vous aussi, qu'allaient faire ces hommes et ces femmes politiques de tous bords, de toute nationalité, une fois que la porte serait fermée. Oui, bien sûr, Gisèle Pellicot est un symbole, mais vous avez aujourd'hui la montée du masculinisme à grand renfort de vidéos, cette idéologie vraiment nauséabonde qui est reprise notamment par des partis politiques, et c'est assez inquiétant. Oui, le verdict des instigateurs du meurtre de Samuel Paty est indispensable, mais vous avez le malaise des profs qui ne diminue pas vraiment. Alors oui, nous avons besoin de ces symboles, mais je trouve qu'il manque une partie de l'équation pour que le symbole fonctionne. Et c'est un rappel à l'incarnation. Ces symboles servent en quelque sorte d'introduction, mais nous avons à écrire la suite de la page. C'est ce que peut faire Noël. Noël, en Jésus, c'est Dieu fait homme, c'est Dieu qui vient dans le monde pour le travailler, c'est un message incarné. Bon, en fait, il ne faut pas aller chercher midi à 14h, hein, c'est assez simple. Jésus donne un premier commandement, aime ton prochain comme toi-même. Toute la question est de savoir comment aimer, mais aussi quel est ce prochain. La définition habituelle souligne deux aspects. Généralement, on dit le prochain, finalement, c'est le voisin, celui que nous côtoyons, que nous rencontrons chaque jour, mais à côté duquel, finalement, on passe sans le voir et, le cas échéant, sans lui venir en aide. Une autre manière d'envisager le prochain consiste à le voir dans son contraire, à savoir celui qui est très loin. Le prochain est alors représenté par toutes celles, tous ceux que des distances, principalement géographiques, éloignent de nous. En fait, il serait sans doute plus juste de dire que le prochain n'est pas celui qui est loin, proche, mais celui que j'éloigne. Et il dépend de moi que telle ou telle personne devienne mon prochain. Le contraire du prochain n'est pas celui qui est loin, il est celui dont je m'éloigne, ou il est celui que moi, je décide d'éloigner. Pour que les symboles deviennent réalité, pour qu'ils puissent vraiment écrire la page du monde, il leur manque, alors je ne sais pas comment il faut appeler ça, un avertissement, un appel, une mise en demeure, une invitation, un chemin à suivre, bref, il manque une incarnation, nous pouvons la trouver dans la parole de Jésus-Christ, aime ton prochain comme toi-même. Parce qu'au-delà de ce regard qu'on peut faire, qui est révérencieux, un bâtiment, fût-il sacré, au-delà des personnes, fussent-elles aussi hors de l'ordinaire, c'est en fait la connexion avec mon existence, c'est mon implication, c'est-à-dire la vôtre, mais aussi la mienne, c'est la teneur de mon implication qui est le véritable enjeu. Dans un monde qui devient un village, mais qui paradoxalement réagit en créant des petits quartiers bien distincts les uns avec les autres, où on reconstruit des murs autour d'eux, des murs entre les bons d'un côté, les mauvais de l'autre, les bons français et les étrangers, les purs et les impurs, les hommes et les femmes, on peut continuer longtemps, certains appellent cela l'archipélisation, bref, il nous manque, je crois, ce que nous pouvons recevoir aujourd'hui dans cette veillée de Noël, cette parole, aime ton prochain comme toi-même. Et il nous manque peut-être même un complément, le prochain, c'est celui dont je m'éloigne. Vous avez Jésus qui s'approche, dit le texte du bon samaritain, vous connaissez sans doute cette parabole, la parabole du bon samaritain, et ce verbe, donc vous avez Jésus qui approche, montre
qu'il dépend de nous que tel ou tel soit mon prochain. Donc, le prochain n'est pas celui dont on est proche, mais il est celui dont on s'approche. Nous allons le vivre dans un instant autour de la scène. Alors, il paraîtrait qu'il faut attendre pour prendre la scène ensemble que nous puissions tous en avoir la même définition. Vous avez des religieux qui se grattent le crâne pour dire cela. Moi, je crois que c'est l'inverse. Je crois que c'est parce que nous n'avons pas la même compréhension de la scène que nous sommes invités à la prendre ensemble. Tel est l'enjeu de la communion que nous pouvons vivre aujourd'hui et demain. Amen. Chantons Ô bienveillance, dans les 4 strophes, voilà, c'est à peu près ça.
confession de foi. Je peux continuer en fait, je fais très bien ça, je trouve. Je crois en Jésus de Nazareth, le nourrisson né dans une étable, d'un couple d'étrangers poussés sur les routes de l'exil pour obéir aux ordres d'un empereur. Je crois en Jésus-Christ, l'homme fatigué, qui s'est assis au bord d'un puits et qui a osé parler à une femme étrangère. Elle lui a permis de découvrir qui elle était, elle qu'on appelait la femme aussi Marie. Je crois en Jésus de Nazareth, le Juif qui croyait que son message était réservé aux enfants d'Israël, mais qui a élargi son regard lorsqu'une femme cananéenne s'est humiliée à l'image des petits chiens. Je crois en Jésus de Nazareth, cet homme qui accepte qu'une femme lui lave les pieds de ses larmes, les essuie de ses cheveux et répande sur eux un parfum précieux. Je crois en Jésus de Nazareth, le prisonnier victime d'un procès inique, cet homme de souffrance, abandonné, humilié, flagellé, crucifié, suivi par quelques femmes jusqu'à la croix, mais qui trouve encore la force de pardonner à ses bourreaux. Je crois en Jésus de Nazareth, qui n'est pas au tombeau lorsque les femmes veulent l'embaumer, mais qui partage la route des pèlerins découragés et qui se révèle dans le pain rompu et partagé. Je crois en Jésus de Nazareth. Je crois qu'il est le Christ de Dieu le Père. Je crois que par son esprit, il est avec nous tous les jours. Nous partageons donc la Sainte Seine parce qu'elle a été instituée
Père, notre joie est de te louer toujours et en tout lieu et en tout temps. Plus particulièrement en ces jours où Marie et Joseph sont là, nous te recevons petit enfant, nous le recevons comme petit enfant. Aucun mot humain ne pourra jamais cerner le mystère de ta naissance. Cependant, dans la joie, nous retenons en nos cœurs tes merveilles de ta présence et nous chantons. Nous restons assis, nous prenons le strophe 1 du cantique Le Seigneur nous a donné. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en disant : « Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous prions. Seigneur, voilà pourquoi nous faisons mémoire devant toi de la naissance et de la passion de ton Fils, de sa mort, de sa résurrection et de son ascension. Seigneur, envoie ton esprit sur nous, sur ce pain et sur ce vin, afin que nous ayons part à la communion, au corps et au sang du Christ, qui transforme notre vie. Amen. Nous chantons les 2 strophes suivantes du Seigneur nous a aimés, 2 et 6. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été donné pour nous.
la coupe de bénédiction et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, répandu pour la multitude. La table sur laquelle est posé le pain et le vin sont appelées table de communion. Ainsi, qui que nous soyons, d'où que nous venions, le Christ nous accueille à sa table. Le pain et le vin sont offerts à tous et à chacun. Que vous soyez catholique, protestant, orthodoxe, anglican, en recherche, vous pouvez prendre ce pain et ce vin. C'est, comme je le disais dans la prédication, un temps de communion. La tradition, l'habitude dans ce temple, c'est que nous faisons un grand cercle autour de la table de communion. Je crois que là, ça va être un peu compliqué, donc je vous proposerai de vous lever. Et puis, le pain et le vin circuleront dans les bancs. Au moment où le pain passe, vous le prenez ou simplement vous passez l'assiette à votre voisin et vous le mangez. Et ensuite, vous avez la possibilité de prendre soit le vin dans les coupes bleues, soit le jus de raisin dans les coupes grises. Et là, nous gardons le pain, la coupe dans les mains pour que nous prenions ce vin ensemble. Je vous invite donc à vous lever. Tu passes d'un côté. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem. Les bergers l'ont reconnu et les mages sont venus. Ils ont vu le fils de Dieu, petit enfant. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon sang, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Soyons assurés que la paix du Christ soit avec chacun d'entre nous.
Seigneur notre Dieu, sois béni pour le mystère de Noël qui se déploie sous nos yeux en ce jour. Sois béni pour ton Fils bien-aimé qui prend notre condition humaine pour nous conduire à toi. Sois béni pour ton esprit qui nous rassemble en cette communion maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces, précisions, enfin ce genre de choses. La première, c'est qu'il paraît que Noël, c'est les cadeaux. Donc la paroisse aussi fait bien sûr des cadeaux. Et vous avez, que je vous montre, hop, ce signet que vous pourrez recevoir à la sortie. Et c'est une manière de prolonger notre rencontre de ce soir. On distribue maintenant, très bien, si tu veux. Donc c'est pas à la sortie, c'est maintenant. Mais tu peux... vous dire ensuite que c'est le moment de l'offrande. Ne vous trompez pas, c'est pas le signet qu'il faut mettre dans la corbeille. Et si vous n'avez que votre carte bleue, rassurez-vous, nous avons ce qu'il faut.
Nous nous unissons dans la prière d'intercession. Ah, tu t'appelles Anne, très bien. Enchantée. Voici Alain. C'est bon, merci. Ah oui, pardon, non, mais attends. Ah, mais bien sûr. Voilà. Répands ta lumière, nous t'en prions, sur tous ceux qui, dans la nuit du doute ou du découragement, te cherchent sans pouvoir te nommer. Toi, prince de la paix, suscite entre les hommes, nous t'en prions, le désir d'instaurer une paix juste et durable. Fais de nous, nous t'en prions, des semeurs de paix, des artisans de justice. Fais de notre vie une terre d'accueil. Espérance de tous ceux qui souffrent, nous te confions les grands malades et tous ceux qui, pour quelque raison, se sentent tristes, délaissés ou méprisés. Reçois nos prières, Seigneur, que la lumière de Noël soit pour tous une source de joie et d'espoir. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le cantique absolument nécessaire pour une veillée de Noël au peuple fidèle, les 3 strophes. Pour ne pas laisser des personnes sur le bord de la route, et notamment les jeunes, la paroisse a l'habitude d'offrir des brioches aux plus jeunes d'entre vous. Donc on est tous jeunes, bien sûr, mais d'abord les enfants, et puis ensuite les moins enfants, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Donc,
Distribution de brioche. Qui se considère comme enfant? Membres, vous savez que nos cultes sont vus en direct les dimanches matins, et celui-là aussi. Vous pouvez donc nous suivre. Et donc je salue celles et ceux qui sont derrière la caméra et qui sont avec nous ce soir. En fait, il faut finir. Hein. Tu as un enfant devant qui a la tête blanche, là. Oui, Jérémy, vas-y. Prenez le panier. Nous restons encore un instant debout pour recevoir l'exhortation et la bénédiction et nous chanterons un cantique qui est de Noël, même si il est plutôt fait partie de la tradition diverses et variées. Voici ce que je vous soumets comme exhortation, comme bénédiction. Laisse l'amitié jaillir de tes yeux comme une porte grandement ouverte sur la fraternité. Laisse la tendresse commencer par toi comme une chaleureuse cordialité pour envahir le monde en désarroi et qui n'ose même plus espérer. Laisse l'amour commencer par toi comme absence de souffrance pour essuyer les larmes du monde et des hommes. Laisse la paix commencer par toi comme un bouquet de vie triomphante. Le Seigneur vous bénit et il vous garde. Le Seigneur tourne sa face vers vous. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière. Le Seigneur tourne sa face vers vous et il vous donne à chacun la paix. Amen. Joyeux Noël. Encore. Excusez-nous. On est là.
Alleluia.